parler d'un culte, un culte raisonnable. Selon Romains 12, verset 1. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Si le culte que tu adresses à Dieu n'est pas raisonnable, n'est pas accepté par Dieu, ta vie n'est pas bénie, ta semaine n'est pas bénie, les mois à bénir, il n'y a pas de récolte, parce que le culte que tu as adressé à Dieu n'est pas raisonnable, n'est pas accepté par Dieu. Amen. Lorsque des joueurs de football sont en train de jouer, vous voyez que on joue selon des règles, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un, pendant qu'il joue, il prend la balle, il court, il va dans le camp adverse et il dépose la balle, il tire et ça marque, est-ce qu'on dira que le but a été accepté? Alléluia. C'est marqué, mais ce n'est pas accepté par la conscience des supporters et même par l'ensemble des joueurs, même par les membres de son équipe, ce n'est pas accepté parce que la raison refuse. Alléluia. Et Romains chapitre 12, verset 1 nous parle que chacun d'entre nous doit rendre à Dieu un culte raisonnable. Un culte raisonnable. C'est-à-dire un culte que notre conscience l'accepte et que Dieu accepte. Un culte qui est accepté de Dieu. Et comme Dieu travaille à ta conscience, il permet que tu acceptes vraiment. Aujourd'hui, tu as rendu un culte que Dieu est agréable à Dieu. Alléluia. Chaque chrétien, selon la Bible, doit offrir à Dieu un culte acceptable. Chaque chrétien, pour sortir de cet enseignement, tu vas retenir, doit offrir à Dieu en permanence un culte acceptable. Est-ce que vous m'entendez bien? Chaque chrétien doit offrir à Dieu en permanence un culte acceptable. Alléluia. Regardez même en Afrique, pour ceux qui ont fait les sacrifices de poulet, pour que le sacrifice soit accepté, quand tu égorges le poulet, comment ça va se passer? Le poulet fait des mouvements, mais lorsque, à la fin de ces mouvements, le poulet doit avoir une position qui montre que les génies ont accepté, n'est-ce pas? Il doit tomber sur la face ou sur le dos. Sur le dos. Amen. Amen. Il doit, dans ses mouvements, il doit tomber sur le dos pour qu'on dise que le sacrifice a été accepté par les génies. Ça, c'est en Afrique, n'est-ce pas? Pensez-vous que le Dieu créateur n'accepte pas les cultes? Oui, il a créé les cultes. Mais il y a des conditions pour que un culte soit accepté. Alléluia. Ou soit acceptable. Et nous parlerons de ces conditions pour que Dieu agrée nos cultes ce matin. Alléluia. Quelle est la première condition? Lisons Romains 12, verset 1. Pour que Dieu agrée ton culte, ton adoration, ton service de ce matin, il y a des conditions. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il peut le lire dans la version Semeur? Je lis dans français courant. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Donc voyez, le culte raisonnable, c'est le culte véritable qu'on lui doit. Le culte raisonnable, c'est le culte que lui, Dieu, accepte. Alléluia. Est-ce que quand on parle de culte, dans le mot grec traduit par culte veut dire service. Chaque jour, on doit rendre service à Dieu. Par la prière, par l'adoration, en tapant la batterie, en jouant le piano, en étant arrêté pour faire asseoir les gens, en venant très tôt pour essuyer les chaises. Nous rendons un culte en chantant. Nous rendons un culte. Mais est-ce qu'il est accepté par Dieu? Parce que tout culte accepté, ta semaine doit être béni. Tu dois avoir les conséquences que dimanche, tu allais rencontrer Dieu. Les païens, quand ils vont célébrer Pâques, le diable, quand il a fait,
il va avoir les conséquences pour savoir si ça a réussi ou ça va réussir, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que nous venons adorer le vrai Dieu chaque jour, mais dans la semaine, ta vie, c'est les mauvaises nouvelles. Ta vie, c'est le blocage. Il y a un problème. Ça veut dire que ton adoration n'est pas acceptée. La première condition, il dit, je vous exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu. Dans ma version ici, français courant, ainsi. Il dit, frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous. Vous savez, un culte que Dieu accepte. Un service que tu offres, il accepte. C'est un service, premièrement, qui est motivé par la bonté de Dieu ou la compassion de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu fais pour Dieu, qui n'est pas motivé par la bonté de Dieu, par le fait que tu as fait une expérience de sa bonté, Dieu n'agrée pas cela. Toute offrande, tout service que tu rends à Dieu, qui n'est pas le fruit de la grâce de Dieu dans ta vie, Dieu le rejette. Parce que Dieu n'accepte pas les œuvres sans la grâce. Alléluia. Là où il n'y a pas de grâce, Dieu rejette. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait s'approcher de Dieu sans sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, le sacrifice est unique, la mort de Christ pour nous. Et donc aujourd'hui, c'est un privilège, c'est une grâce de s'approcher. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, une seule personne entrait dans sa présence. Le lieu très saint, une seule fois par année, pour offrir le sang, n'est-ce pas, des animaux pour l'ensemble du peuple. Et quand lui-même rentrait, si ce n'est pas fait selon les règles, si lui-même n'est pas pu, il meurt. Mais personne ne peut entrer faire sortir son corps. Personne. Alléluia. Mais il y avait une sonnette sur ses pieds. On le tirait par une chaîne pour le faire sortir. Dieu est tellement saint que personne ne peut l'approcher sans grâce. Alléluia. Tout ce que tu fais par Dieu, beaucoup de chrétiens disent, mais Seigneur, je donne ma dîme à Dieu. Seigneur, je jeûne 3 fois par semaine. Seigneur, regarde, je suis mieux que celle-là, je me consacre beaucoup, mais elle est mariée, moi je suis pas marié. Regarde, c'est mieux que je sois païenne, parce que regarde, elle n'est pas chrétienne, elle est mariée. Tout va bien chez elle. Mais moi, je jeûne, je prie, je fais tout, mais il n'y a rien. Parce qu'en vérité, tu penses sur tes efforts, tout ce que tu fais pour lui, tu penses pouvoir mériter. Mais alors que Dieu dit que c'est un service poussé par quoi? Par la bonté de Dieu. Alléluia. Là où il n'y a pas la bonté de Dieu, Dieu n'agrée pas le doute. Combien d'efforts, combien de choses qu'on a fait pour Dieu et on est frustré. Tu as été même, je voulais dire, témoin du mariage. Tu as même peut-être financé des mariages, tu n'es pas encore marié, ton âge avance et ton cœur est rempli de plaintes. Te pose la question, est-ce que Dieu t'entend? Mais en vérité, tu ne connais pas ce qu'on appelle la grâce. Et tant que tu continueras, ainsi tu vas durer. Dans un même ventre, d'une même femme, il y a choisi Jacob et je fais quoi? J'ai rejeté Esaü. Dieu est un Dieu de grâce. Dis à ton frère, Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Donc tout ce qu'il fait pour lui, je le fais comme fruit de la grâce. Je le fais comme fruit de la bonté. Tu ne peux rien faire pour Dieu sans que lui-même nous donne le pouvoir de le faire. C'est lui qui crée en nous le pouvoir de le faire. C'est lui qui nous motive à faire toutes choses. C'est lui qui nous pousse à donner. C'est lui qui nous pousse à chanter. C'est lui qui nous pousse à taper, à la batterie, à jouer le piano. Rien ne peut se faire sans la grâce de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que c'est leur intelligence pour qu'ils ont réussi. En vérité, c'est le fruit de la grâce. Regarde, tu ne pourras jamais adorer Dieu. Béni Adam. Tu ne pourras jamais lui offrir des choses excellentes si tu ne connais pas ce qu'on appelle la grâce. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton père, pour ta partie de ta vie soit, ton culte soit motivé par la bonté de Dieu. Alléluia. Le Dieu bon fait lever le soleil sur les méchants comme les bons. Il marche par la bonté. Donc, au point que celui qui continue de tuer, il marche toujours. Celui qui continue de tuer les gens dans la sorcellerie continue de vivre. Quel est ce Dieu bon? Il s'appelle Jésus. Amen. Et lorsque tu fais sa rencontre véritable, bien aimé, ta vie, c'est une vie inculte, poussée par la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la première condition. Et quand on parle de la bonté de Dieu, je vais vous lire un passage dans Éphésiens 5. Pour soutenir ça. Éphésiens 5, verset 1 à 2. Éphésiens 5, verset 1 à 2.
Le lecteur peut le lire rapidement. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Il dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Écoutez bien le texte. Il dit: devenez donc les imitateurs de Dieu. Il dit d'imiter Dieu. Comment imiter Dieu? Imitons Dieu en regardant l'exemple de Jésus-Christ. Imitons Dieu en marchant dans la charité. Bien aimé, une personne qui adore Dieu véritablement, un culte acceptable, est un culte, bien aimé, qui est poussé par l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour pour Dieu. Quand on parle de la bonté de Dieu, on parle de l'amour que Dieu exerce dans la vie de quelqu'un. Quand une personne a reçu l'amour de Dieu, ça s'observe dans son comportement. Il imite Dieu. Il fait comme Dieu. Et ce Dieu s'est révélé à la personne de qui? Jésus. Et Jésus a démontré l'amour de Dieu en se donnant à la croix en courant. Celui qui aime Dieu, il offre tout à Dieu, même sa vie. Écoutez, comment reconnaître une personne qui aime son travail? Chaque jour, le matin, elle est à l'heure au travail, n'est-ce pas? Il se lève très tôt. Il va à l'heure au travail. Et en plus, il fait des formations supplémentaires pour se préparer dans son travail, n'est-ce pas? Il se consacre. La majorité de son temps est pour son travail. C'est une manière de montrer que tu fais quoi? Tu aimes ton travail. Alors, comment reconnaître un enfant de Dieu qui offre à Dieu un culte raisonnable ou acceptable? Vous allez le voir, il donne aussi de son temps pour Dieu. Son temps est aussi donné à Dieu. Et il donne le meilleur de son temps à Dieu. Il n'adore pas Dieu de façon circonstancielle. Un culte circonstanciel, c'est un manque d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, Dieu n'agrée pas ton adoration. Là où il n'y a pas d'amour, Dieu n'agrée pas ton service. Quand quelqu'un aime son travail, il se donne. Corps, âme, esprit, il s'engage parce qu'il aime son travail. Mais aimer Dieu, donner un culte agréable à Dieu, c'est l'aimer, c'est le démontrer, donner son temps, faire des efforts pour lui. C'est lever très tôt le matin, préparer son culte par la prière. Venir très tôt le matin, prier. Venir très tôt le matin, lui offrir son service. Ça démontre qu'on l'aime. Mais on est là, on vient les derniers, on vient s'asseoir. Et même on critique que ça dure. On regarde nos portables, on est pressé, on a des rendez-vous. En vérité, nous sommes des hypocrites dans la présence de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas en nous, frère. Quand tu l'aimes, bien-aimé, tu ne vois même pas le temps passer. Parce que sa présence, bien-aimé, est plus que du miel pour toi. L'amour de Dieu t'anime. Tu veux encore plus lui apporter. Tu vois que même dimanche ne suit pas. Tu veux en semaine l'adorer. En semaine, tu as le temps de prière, de jeûne, de lecture de la parole. Ton cœur est habité par l'amour pour Dieu. Il y a des personnes qui doublent leur Bible que le dimanche. Quand il finit le dimanche, ça peut être fermé, c'est le dimanche suivant. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, sois délivré ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui aime Dieu ce matin? Qui aime Dieu? Alléluia. Attends, si vous aimez Dieu, je me répète. Éphésiens 5, verset 2 dit: marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marchez dans la charité. Une personne qui aime Dieu, une personne, elle marche à l'exemple de Christ. Elle imite Christ. Elle aime Dieu. Elle le démontre. Bien aimé, Christ se levait très tôt le matin. Marc 1, 35. Il partait prier. Le matin, très tôt, il va prier. Bien aimé, nous avons institué ici les prières matinales. Chaque jour, 5 heures. Mais beaucoup ne viennent pas, ils n'ont pas le temps. Est-ce qu'ils aiment Dieu? Quand tu aimes Dieu, il est ta priorité. C'est lui d'abord. Alléluia. Rien ne passe avant lui. C'est lui d'abord. Il dit: tu l'aimeras. Matthieu 22, 35. De tout ton cœur. Tout. S'il y a une partie qu'il n'aime pas, il y a un problème. L'aimer, c'est faire comme le Christ. L'aimer, c'est s'offrir entièrement. Même en sacrifice. Pour sa gloire. Qui peut dire qu'il aime quand la majeure partie de ton temps, en semaine, tu n'as pas de temps, c'est consacré à ton travail et c'est dimanche seulement tu viens.
Est-ce que tu peux dire que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu lui offres en semaine? Est-ce qu'en semaine tu évangélises? En semaine tu fais son œuvre? Ou bien tu ne sais uniquement que le dimanche? Ce n'est pas l'aimer. Nous ne pouvons jamais, bien aimer, convertir notre environnement, convertir nos familles, convertir notre nation, si notre amour, bien aimé, est dans le cœur. Uniquement. Notre amour doit être démontré. Même au travail chez nous, on doit démontrer qu'on aime le Seigneur. Vous allez quand vous voyez un musulman pratiquant, d'après lui-même, un musulman pratiquant s'observe. Quand son heure de prière arrive, même au travail, il prie du temps. Amen. Même certaines personnes, les musulmans pratiquants, même en pleine rue, quand son heure arrive, il s'arrête, il prie, n'est-ce pas? Il demande son amour pour Allah. Allah veut dire quoi? Soumission. Et l'islam veut dire soumission à Allah. Il a une soumission à Allah. Il se soumet à lui. Mais le chrétien bien-aimé, il dit c'est la liberté en Christ. Il a mal compris la liberté. La liberté en Christ, c'est la liberté par rapport au péché. Tu es libre du péché pour obéir à Dieu. Donc on peut mesurer la liberté d'un chrétien par sa capacité d'obéir à Dieu. Si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, très tôt le matin pour prier, tu n'es pas encore libre. Si dans ta vie tu n'arrives même pas peut-être à donner ton argent à Dieu, tu es encore esclave. Tout ce que tu n'arrives pas à faire étant chrétien, tu es encore dans le péché. Parce que si tu es libre, tu es capable d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Le culte accepté par Dieu, poussé par la bonté de Dieu. Qui parle de bonté, parle de l'amour de Dieu. On imite le Christ. On fait des sacrifices pour le Christ. Si nous disons ce matin, nous allons durer, on va même plus du temps. Ils vont commencer à murmurer. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Bien aimé, il y a problème d'amour. Problème d'amour. L'amour s'élève sur les lèvres. Seigneur, nous t'aimons. Mais quand on est dans la situation, on voit que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Qui peut dire qu'il aime Dieu? Si pendant que tu es stérile, pendant 10 ans, tu n'es pas capable de toujours prier, toujours évangéliser, pourquoi pas tu es stérile? Quelle que soit la circonstance que nous traversons, on doit toujours lui démontrer que nous l'adorons, nous le servons. Alléluia. Quelle est la situation de ta vie qui peut t'empêcher d'adorer Dieu? C'est que vraiment tu ne l'aimes pas. Quand tu l'aimes, es-tu malade? Tu le glorifies. As-tu faim? Tu le glorifies. Es-tu dans la détresse? Tu le glorifies. Es-tu licencié? Tu le glorifies. Ça montre que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu. Un culte raisonnable ou acceptable par Dieu, c'est un culte poussé par la bonté de Dieu, en d'autres termes par l'amour pour le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens nés de nouveau ici? Gloire à Jésus. Alors quand on parle également de la bonté de Dieu, non seulement il y a l'amour de Dieu, mais également il y a la notion de sacrifice. Il dit offrir qui s'est offert lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice de son Fils, le sacrifice de Jésus-Christ démontre la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour notre vie. Si on dit que Dieu nous a aimés sans parler du sacrifice de Jésus-Christ, ce n'est pas rendre tout l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté par le sacrifice de Jésus. Écoutez-moi bien. Lorsque on dit il y a guerre au village, il y a problème au village, et qu'on dit pour ce problème-là, pour régler là, il faut mort d'homme, ça veut dire que le problème là, il est comment? Il est grave. On dit le problème, pour régler ce problème dans ce village-là, il faut mort d'homme. Ça veut dire que le problème est comment? Il est grave. Alors, dans l'histoire de l'humanité, pour un problème sur la terre, la Bible dit que Dieu lui-même se déplace à travers son Fils Jésus. Et Dieu lui-même, pour le problème en question, il prend une forme humaine dans le ventre d'une femme. Pour un problème qu'il veut régler. Alléluia. Vous avez déjà vu un homme qui est né sans péché. Mais celui-ci, il naît, il n'a pas de péché. C'est Dieu en personne. On l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous pour régler un problème. Pour un problème, Dieu lui-même se déplace. La Bible dit en Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit quoi? La parole, elle a pris une forme humaine. Au verset 14. On a contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique de Dieu. Pleine de grâce et de vérité. Il a pris une forme humaine. Dieu est la parole et la parole devient chair parce qu'il veut régler un problème. Alléluia. Et ce
problème pour le régler, bien aimé, il offre sa vie pour régler ce problème. Et ce problème, c'est quoi? Quel est le problème où Dieu offre la vie de son Fils unique? Quel est ce problème? Ne jouez pas avec ce problème. Parce que sur ce problème, ce pourquoi il a donné la vie de son Fils unique, ce pourquoi il y a eu mort d'homme, un tel problème, est-ce qu'on peut le répéter? Écoutez, tu es au village, on dit tu as mal fait. Et pour le mal, pour la faute que tu as commise là, tu as offert 10 bœufs. Est-ce que ta famille peut accepter que tu fasses le même problème encore? Le jour où tu fasses le problème, c'est ta famille même qui va t'enterrer, n'est-ce pas? 1000 bœufs. Ou bien 10 bœufs. Est-ce que la famille va accepter que tu répètes ça? Mais pour un problème dont je vous parle, Dieu a offert son Fils unique. Un fils sans péché, il a offert cela. Ça veut dire que le problème est grave et le problème ne doit plus se répéter. Et ce problème-là, la Bible l'appelle comment? Le péché. Bien aimé, tu ne peux jamais comprendre ce qu'on appelle l'amour de Dieu si tu ne comprends pas ce qu'on appelle sacrifice de Jésus à la croix. Dieu t'a aimé au point de faire sacrifier à ta place, à notre place, la vie de son Fils unique. Ça veut dire que Dieu, à la croix, la mort de Jésus révèle l'amour de Dieu. Mais la mort de Jésus à la croix révèle que Dieu est juste et que Dieu juge le péché. Quel que soit ce que tu es, pasteur, bishop, si tu es ami avec le péché, tu seras jugé par Dieu. Sans sentiment. Tu seras condamné l'étang de feu. Parce que Dieu est la sainteté incomparable, parfaite. Et face au péché, il a chassé l'homme du jardin. Il a envoyé des chérubins pour protéger le jardin. Il est saint et il n'adhère pas au péché. Et donc, quand tu es enfant de Dieu et que tu lui adresses un culte, ce culte doit être un culte accepté par Dieu, poussé par amour pour Dieu. Parce que Dieu t'a aimé en offrant son Fils. Et ne joue pas avec le péché parce que cela a coûté à Dieu la vie de son Fils. Répéter le péché dans sa vie, c'est fouler aux pieds le sacrifice de Jésus pour ta vie. C'est bafouer cette mort sacrificielle, cette mort à ta place, cette mort sans péché, lui juste pour les injustes. Lorsque tu es dans le péché, tu bafoues ce sacrifice. Et laisse-moi te dire, un jour, ce sacrifice qui a été fait en ta faveur, il va retourner contre toi. Parce qu'il y a un temps qui arrive où il va juger tous les morts et les... Un culte qui aime Dieu, bien-aimé, est conscient du sacrifice de Christ pour sa vie. Il y a des personnes qui sont là, Dieu ne m'aime pas. C'est comme par exemple, tu vis avec ton mari. On dit tu as un problème de rein. Ton mari t'aime tellement qu'il dit non, j'aime ma femme. Je lui offre l'un de mes reins. Tes 2 reins sont attaqués, au moins il t'offre un. À cause de un, tu commences à vivre. Tu vis. Alléluia. Et puis lui il est là. Et ton mari découvre quelque temps après qu'il y a un homme que tu aimes. Et il a les preuves. Qu'est-ce qu'il va te dire ce jour-là? Alléluia. Qu'est-ce qu'il va te dire? Amen. Qu'est-ce que ton mari va te demander ce jour? Amen. Il va te demander son rein. Alléluia. N'est-ce pas? Il va te demander son rein. Alors laisse-moi vous dire que Jésus nous a aimés. Il est mort pour nous. Et puis nous on le trahit aujourd'hui. On le trahit. On vit une vie douce, cachée. On est dans le péché. Il a offert sa vie. On est dans le péché. Quand un homme offre son rein pour donner à une femme pour qu'elle vive, il est fâché parce qu'elle le trahit. Imaginez-vous que nous avons été fiancés à un seul. Par la mort de Jésus, la dot que Jésus a payée, c'est sa vie. Pour nous avoir. Il nous a fiancés à un seul. Alléluia. Paul dit, il nous a fiancés à un seul, le Christ. Et Jésus revient nous chercher. Pour les noces de l'agneau. Pour le mariage, parce qu'on est déjà doté. Et la dot, c'est le sacrifice de Jésus.
Dis à ton frère, tu es déjà doté. Alléluia. Alors, donc, une personne qui sait Dieu, d'un culte acceptable, raisonnable, est poussée par la bonté de Dieu. Quiconque parle de la bonté de Dieu, parle de l'amour de Dieu, parle également du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Très important. Deuxième chose, en Romains 12. Romains 12, verset 1. Il dit, offrez vos corps, n'est-ce pas? Offrez vos corps. On va le lire en 8 secondes. Offrez vos corps. Romains 12, le verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, oui, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc la deuxième vérité à quoi? À offrir vos corps. Pour que le culte soit accepté ce matin, il faut que chacun d'entre nous offre en permanence son corps à Dieu. En d'autres termes, c'est vivre la sainteté. La sainteté. Offrir son corps, c'est vivre la sainteté. Chacun, il parle à des chrétiens, les chrétiens de Rome. Il dit offrez vos corps. Il parle à des chrétiens. Ils sont déjà chrétiens. Il dit offrez vos corps. Il les invite à faire quoi? À vivre la sainteté. Donc, venez chanter, venez danser. Pendant qu'on sort avec Marie des gens, est-ce que tu as agréé cela? Pendant que tu es en palabre avec ton mari, tu es venu dimanche adorer. Ce n'est pas un culte acceptable. Pendant que tu es malhonnête au travail, tu détournes l'argent au travail et tu viens faire des fautes offrandes à Dieu. Ce n'est pas un culte acceptable. Pendant que tu dors dans la colère, tu te réveilles et tu crois servir le Seigneur. Ça fait une semaine que tu ne parles pas à quelqu'un. Ce n'est pas un culte acceptable. Offrir son corps, c'est vivre continuellement dans la sainteté. Et cela est dans Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Offrir son corps. Romains 6, verset 13. Romains 6, le verset 13. Oui. Ne livrez pas vos membres au péché, Oui. comme des instruments d'iniquité. Oui. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, oui, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et donc offrir vos corps signifie se donner soi-même à Dieu. Se donner soi-même. Une personne qui ne s'est pas donnée à Dieu, pas mettre sa foi en Jésus, ne peut pas sacrifier son impudicité à Dieu. Ne peut pas sacrifier sa vie de malhonnêteté à Dieu. Offrir vos corps, c'est offrir en soi-même tout ce qui est dans ta vie qui est des ténèbres. Tu dois l'offrir à Dieu. Mais tu ne peux pas l'offrir à Dieu si ta vie n'est pas offerte à Dieu. Si ta main droite t'empêche de rentrer dans la vie éternelle, tu dois faire quoi? On l'a coupée. Mais tu ne peux pas la couper si tu n'es pas toi-même donné à Dieu. La main qui t'amène quand tu te mets en colère à frapper ta femme, tu dois la couper, mais tu ne peux pas la couper si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur. Donc offrir ton corps, c'est d'abord s'offrir à Dieu. Une personne qui ne s'est pas offert à Dieu ne peut pas offrir ses membres à Dieu. Donc offrir son corps, c'est se donner soi-même à Dieu. Romains 6, verset 13. Offrir son corps, c'est également offrir à Dieu vos membres, les membres. Et pour expliquer les membres, ça est dans Romains 6, verset 13. Pour expliquer les membres, on va aller dans Éphésiens. Vous allez bien comprendre quand on dit offrir ses membres. Au Éphésiens, chapitre. On va lire le chapitre 5. On va lire le chapitre 5, verset 3. Chapitre 5, verset 3. Pouvoir offrir son corps, se donner soi-même à Dieu, offrir son corps, donner à Dieu nos membres. Allons-y, Éphésiens 5, 3. Et Éphésiens 5,
le verset 3. Oui. Que l'impudicité, Oui. qu'aucune espèce d'impurité Oui. et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alléluia. Ainsi qu'il convient à des saints, comme des enfants membres du royaume de Dieu, comme des gens nés de nouveau. Parmi nous, on ne doit même pas entendre parler de l'impudicité. Ça veut dire, tu dis que tu es chrétiennement marié, mais tu as des rapports intimes avec un homme ou une femme. Bien aimé, on ne doit même pas entendre parler de ça. Offrir son corps, c'est se donner d'abord soi-même et offrir également ses membres. Donc on doit enlever dans notre membre l'impudicité. Mais écoutez encore, il dit la cupidité. La cupidité. Bien aimé, c'est très important parce que ce matin nous sommes dans un culte d'action de grâce. La cupidité ne soit même pas nommé parmi nous. Ça dit quoi? Et offrir son corps à Dieu, c'est également s'abstenir de toute avarice ou la cupidité. La cupidité. Alors la cupidité, on va bien comprendre cela. Il faut lire le texte en version Semeur, Éphésiens 5, verset 3. Version Semeur pour bien comprendre la cupidité. Un homme et une femme cupide dans l'église de Dieu, il n'est pas converti. Il n'y a pas Jésus dans son cœur. La cupidité. Que la cupidité ne soit pas nommée parmi nous. Un homme avare, c'est un homme qui est assoiffé de posséder. Donc il est assoiffé d'économiser. Il est assoiffé chaque jour. Même s'il a 1 million, ça ne suffit pas. Il a 1 milliard, ça ne suffit pas. Ça dit, lui, il ne peut jamais offrir à quelqu'un, mais il ne peut qu'amasser parce que sa sécurité, sa santé dépend de son argent. Alléluia. La Bible déclare qu'il ne faut pas que parmi nous, on puisse nommer que nous sommes avares. On puisse nommer que nous sommes cupides. Il y a des personnes, quand ils n'ont pas d'argent, la maison est troublée. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas là. Parce que notre cœur est rempli de la cupidité, de la soif de posséder. Notre joie dépend de notre argent. Notre paix dépend de notre argent. Notre santé dépend de notre argent. Notre sécurité dans tous les domaines dépend de notre argent. Bien aimé, que cela ne soit pas nommé parmi les enfants du royaume de Dieu. Alléluia. Regardez comment la Bible mentionne la cupidité. La Bible dit que la cupidité, Colossiens 3, verset 5. Vous allez voir, Colossiens 3, version Séméjolie. Il dit, faites donc pourrir tout ce qui est dans votre vie. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. La soif de posséder qui est une idolâtrie. Bien aimé, il y avait un homme, tellement qu'il avait la soif de posséder. Il était malade. Il dit à sa femme que lui n'a rien, que lui est en train de construire. D'abord, il n'a rien, il est en train de construire, donc il ne donnait pas de l'argent à sa femme. Elle s'est débrouillée pour manger tout le temps. Elle faisait des sacrifices. Et l'enfant, il est tombé malade. Il est tombé malade, il n'a rien. Il est là. Et là, c'était un corps à bien, il n'a rien. Bien aimé, dans il n'a rien, il est resté là, il est mort. Et ses collègues vont à la banque, on vérifie à la banque, il n'a rien là-bas. Donc, il n'a pas. Il faut comment? Il était tellement économiste. Mais à la banque, il n'y a rien. Non, les collègues disent non, c'est pas normal. Ils vont chez la maison. On fouille, on voit rien. Mais il y a des collègues qui ont dit bon, on va regarder la banque. On se lève. Bien aimé. Il y a des millions qui sont dit. Il est mort. Millions sur le lit. Bien aimé, s'il y a des tels hommes parmi nous, tu n'as jamais vu Jésus. Tu n'as jamais connu Jésus. Un culte accepté par Dieu, c'est un culte séparé de la cupidité. Un cœur assoiffé de posséder. Donc au point que même ton mariage, tu maries celui qui a l'argent. Tu es cupide. Aujourd'hui, les divorces qu'on voit dans les mariages, c'est parce que les mariages, il n'y a plus
l'amour, c'est l'argent. L'argent. Le monsieur, je gagne quoi? Ok, maintenant même les autres manipulent les femmes qui n'ont pas d'argent des fois. Donc les gens qui sont obligés d'aller passer pour coup, elles luttent. Elle est obligée d'être policier. Elle lutte. Parce qu'elle aussi, elle veut se marier. La cupidité. Les arrangements pendant le mariage. Motivés par l'argent. Quiconque veut offrir un culte à Dieu, elle s'abstient de la cupidité. Offrir son corps, c'est bien aimé, se donner à Dieu. Offrir ses membres à Dieu, c'est s'abstenir de la cupidité, l'avarice. Est-ce que la femme que tu as avec elle, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'as aimée? Est-ce que tu l'as aimée? La femme avec laquelle tu es, alléluia. Est-ce que tu l'as aimée? Gloire à Jésus. Tu es peut-être dans les fiançailles. Ce que tu regardes, c'est la porte de ton âme. Il y a même des jeunes, il y a des jeunes qui sont petits, ils se marient avec des femmes plus âgées, qui ont l'âge de leur grande sœur. Ils ont l'âge de leur grande sœur, ils ont l'âge des tantis. Tu es marié avec eux. Ça vaut de son argent. Si tu es chrétien, réponds-toi. Alléluia. Quand on regarde le visage de la femme, on regarde, c'est que tu es cupide. Amen. C'est son argent qui t'intéresse. Et la cupidité ne sera nommée parmi vous. Qui dit que vous êtes chrétien. Et il y a des jeunes gens qui s'amènent à ces jeunes-là. Ils sont avec les femmes, les tantis, pour avoir de l'argent. Il dit que les chrétiens qui font ça. Puis régler ce niveau. Il dit que les chrétiens qui font ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la cupidité sera nommée parmi vous. L'avarice sera nommée parmi vous. Regardez, quand une personne qui n'est pas cupide, Dieu est la priorité dans sa gestion financière. Quand Dieu dit qu'il a un besoin, tu donnes à Dieu. Tu coupes donner à Dieu. Ça montre que ta santé, ta vie ne dépend pas de ton argent, ça dépend de Dieu. Mais quand Dieu a un besoin, tu dis que non, toi d'abord. Toi d'abord. Vous savez que tu n'es pas cupide. Vous savez, une personne qui n'est pas cupide, il y a la manière de donner. C'est une personne qui donne avec joie. C'est une personne qui donne avec promptitude. Comme Abraham. Abraham, il dit, va m'offrir ton fils, celui que tu aimes. Et promptement, il se lève, il s'en va. Mais une personne qui calcule, il réfléchit, il voit même les hommes de Dieu escrocs. Dans la prédication, il cherche, est-ce qu'il y a l'argent dedans? S'il n'y a pas l'argent, c'est que l'homme de Dieu est bon. Mais s'il y a l'argent dedans, c'est qu'il est mauvais. Bien, il y a beaucoup qui sont cupides dans nos églises. Remplis de cupidité. Parce qu'ils n'aiment même pas entendre parler d'argent. Là où il y a l'argent, il n'est plus en sécurité dans cette église. Alléluia. Là où l'argent est nommé, tu n'es plus en sécurité. Tu es cupide. Parce que tu es marié à l'argent. L'argent est ton ami, c'est ton partenaire. Bien aimé, donc quand on parle de lui, tu te sens menacé. Amen. Tu as tissé alliance avec ton argent. Donc dès qu'on le touche, tu es en danger. Alléluia. Dès qu'on dit offre ton argent à Dieu, tu es en danger. Et le pasteur, il est cupide. Le pasteur, là, il aime l'argent. Il parle de l'argent. Donc tu prépares dans une église, là où on ne parle pas d'argent, tu es à l'aise. Là où on dit non, là-bas on ne donne pas. C'est pas bon de payer la dîme. C'est pas bon de faire ceci. C'est pas bon de faire cela. C'est bien aimé. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu aimes Seigneur de lieu. Tu es cupide, frère. Quand tu es sauvé toi et tout ce qui t'appartient appartient à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit béni ce matin. Un culte raisonnable est un culte qui est motivé par la bonté de Dieu. Est un culte où on s'offre à Dieu. On s'offre notre corps. Offrir son corps, c'est offrir sa vie à Dieu. Offrir son corps, c'est offrir ses membres. Et offrir son corps, c'est s'abstenir de toute avarice ou toute cupidité. Ce matin, est-ce qu'il y a des hommes qui veulent offrir à Dieu un culte raisonnable? Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent offrir à Dieu, des femmes qui veulent offrir à Dieu un culte raisonnable, un culte accepté de Dieu? Alléluia. Ce matin, nous allons offrir à Dieu un culte raisonnable. Alléluia.